Donc je refais mes marquages. N'hésitez pas, si vous pouvez, alors c'est pas une course, hein, à le faire aussi. Voilà. Je vais accélérer un petit peu au niveau de l'image. Ça va me faire une voix de Mickey. Voilà. Et là, j'ai mon deuxième bouclier. Une fois que cette étape est faite, nous allons bien sûr découper avec une paire de ciseaux tout à fait ordinaire. Ce premier, voilà, j'approche doucement le trait. Quand vous voulez tourner, ben, vous échappez comme ça. Ça peut être plutôt pas mal parce que le bout de carton derrière, on s'en fiche un peu. Après, je vais aller tout droit. Et vous voyez, quand on coupe, on voit le sens du carton qui se fragilise. Parce que quand on le plie un peu comme ça, et ça, le résultat, c'est pas génial, si on n'utilisait pas les deux cartons. Et vous allez voir, il y a une autre astuce pour le fait d'avoir deux cartons. Donc, je continue. Alors, vous pouvez utiliser un cutter, mais moi, j'aime pas trop faire des bricolages avec des cutters parce que bon, c'est un petit peu dangereux. Mais si vous êtes en compagnie de quelqu'un, alors si vous utilisez un cutter, faites surtout attention. Là, je plie. Faites surtout attention de protéger votre table, hein, parce que le cutter, ça raye très fortement la table. Et ça serait pas super génial. Et je pense qu'il y en a certains qui se feraient tirer les oreilles. Alors, donc vous le découpez dans le sens que vous voulez. Moi, je commence à droite, à gauche, parce que je plie mon carton, parce qu'il est quand même un peu rigide. Voilà. En même temps, tout va sur la table. Voilà. L'arrondi. Voilà, vous voyez, maintenant c'est facile de faire l'arrondi. Parce que j'avais laissé ce qu'il fallait. Et la partie droite, je mets les déchets loin. Quand on peut plus, on plie. Comme ça, voilà. C'est l'intérêt du carton trop rigide, vous pliez, puisque de toute façon, on va mettre un deuxième. Donc voilà, là on a nos deux formes. Eh ben non, je n'ai pas découpé l'autre encore. On y va. Voilà. Donc maintenant, nous avons les deux formes identiques qui vont nous servir à monter notre bouclier. Voilà. Et c'est très rigide puisque nous avons mis les cartons dans les deux sens différents. Alors maintenant, un bouclier, on va commencer par mettre ce qu'il faut pour le tenir. Voilà. Donc on choisit une des deux formes, peu importe, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Moi je laisse celle-ci là-dessus. Et puis, j'essaye de positionner ce qui va me servir de sangle pour tenir le bouclier. Hop, excusez-moi, avec la caméra. Alors, moi j'utilise une vieille sangle qui traînait. Voilà, j'en coupe deux morceaux. Très simplement, vous pouvez aussi utiliser du scotch que vous pliez en deux, hein, du gros scotch que vous pliez en deux. Je vais vous montrer. Ça peut être suffisant aussi. Voilà. Donc là, j'ai deux sangles et je vais vous montrer pourquoi deux sangles. Et puis, si vous utilisez, non pas celui-là, je n'ai pas l'autre, un scotch, voilà, celui-là, par exemple, ça peut être de n'importe quel type. Hein. Ben, vous faites tout simplement une bande. Voilà. Hop. Et on plie en deux, tout simplement. Et ça nous fait la sangle idéale aussi pour tenir son bouclier. Voilà, il suffit d'y aller. Voilà, ça collera un petit peu quelquefois. Mais
pas longtemps. Donc voilà aussi une autre sangle très efficace. Alors les boucliers étaient tenus par les chevaliers de cette façon-là. Parce que quand on le monte comme ça, le bouclier est tout droit. Si on faisait comme ça, vous imaginez que c'est un peu moins confortable. Donc on va mettre deux attaches. Une attache que la main va tenir, comme ça, d'accord? Et une autre attache dans laquelle on va glisser son avant-bras. Donc, vous mettez votre main comme je viens de le faire, vous marquez de chaque côté à peu près, vous voyez, moi j'ai mis directement dans ma main, comme ça je sais exactement où je dois mettre ma sangle, et là, pareil, pas besoin de faire des grandes mesures compliquées. Voilà. Donc de ce fait, ici, je vais avoir ma poignée du bouclier, et ici, la sangle qui va tenir le bouclier. Alors, pour le découper, soit vous utilisez une paire de ciseaux, soit vous utilisez un couteau, soit vous utilisez éventuellement ce type d'appareil, qui est un petit cutter de bricolage, ce que vous avez sous la main. Moi, je vais utiliser le couteau. Faites attention d'avoir protégé votre table, je ne cesserai de le dire tout le temps. Et vous voyez, c'est tout simple. Voilà, je passe à travers le bouclier, deux fois. La même chose en bas pour le passage de bras. Et tout simplement, on va glisser les sangles à travers la fente. Alors poussez-le avec le couteau comme ça, hop, vous voyez, ça passe tout seul. Faites en sorte que ça ne fasse pas comme moi. Un petit pli. On va déplier tout ça, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, en face. Voilà, ça c'est votre sangle de main. Et la sangle de l'avant-bras, c'est la même chose. Voilà, je l'ai passé à travers et ça fait toujours un petit pli, décidément. Et la même chose de l'autre côté. Alors là, vous le réglez un peu en termes d'épaisseur. Voilà, je l'ai complètement plié en deux. Je le tourne. Et donc, vous allez remettre votre bouclier sur la table et vous allez y passer votre bras. Désolé pour la caméra. Voilà. Laissez un peu de lest. Et là, c'est pareil, vous relevez un petit peu pour pouvoir... Voilà. Et là, je tiens mon bouclier. J'y touche plus, je passe mes mains à travers. Donc voilà. Et là, pareil. Et de ce fait, vous le retournez en faisant attention que les sangles ne ressortent pas. Vous réajustez éventuellement la longueur de la sangle. Celle-ci est un petit peu trop longue. Voilà. Là, pareil. Celle-ci, on va la coller comme ça. Et celle-ci, on va la coller par-dessus. Et voilà, vous m'avez entendu le dire. À partir de là, on va coller tout simplement les sangles avec de la colle que vous voulez, puisqu'on va recoller un carton sur l'autre, donc ça devrait tenir. Donc moi, je mets un petit jet de colle sur le carton, voilà, tout simplement. J'appuie et dessus là, je remets un gros point de colle. Je m'en mets plein les doigts, c'est normal. Ça ne risque rien, c'est de la colle blanche. Bon, après, lavage des mains, bien sûr. Et ça, vous avez l'habitude maintenant. Ouais. Bon, la même chose sur la poignée du bas. Un petit peu là. Et puis, je le fais de l'intérieur, parce que ça revient au même, que ce soit intérieur ou extérieur du... C'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, on a normalement les sangles qui vont tenir, mais vous inquiétez pas, puisque je vais derrière mettre la deuxième couche. Donc, à partir de là, vous mettez de la colle sur l'ensemble du carton. Voilà. Et avec un pinceau, quel que soit le pinceau, quelle que soit la taille du pinceau, bah vous étalez la colle au mieux. Voilà.
mieux les cartons sont collés, plus c'est résistant, plus c'est solide, et plus le bouclier va pouvoir tenir dans le temps, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle partout. Ici aussi, ce serait pas mal. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on prend son deuxième gabarit. Souvenez-vous qui est dans l'autre sens au niveau des fibres. Je ne cesserai de le dire. Et dessus, je vais coller le bouclier.